Notre recherche-action porte sur un sujet essentiel et pourtant souvent sous-estimé, la santé mentale des agents de direction. Pourquoi ce choix ? Parce que les agents de direction, en tant que leaders, sont confrontés à des attentes et des responsabilités élevées qui peuvent avoir une influence sur leur bien-être. De plus, chercheurs et psychologues ont démontré un lien entre la santé mentale des dirigeants et la performance des organismes qu'ils dirigent. Par ailleurs, notre réflexion s'inscrit dans un contexte dans lequel le bien-être au travail devient une priorité, mais où les dispositifs à destination des agents de direction restaient largement insuffisants. Nos travaux ont été guidés par une question centrale: quels sont les facteurs qui influencent la santé mentale des agents de direction et comment mieux les prendre en compte ? On a voulu adopter une méthode qui se rapproche au maximum d'une méthodologie scientifique. On a donc mené plus de 30 entretiens semi-directifs avec des agents de direction de divers organismes pour mieux comprendre leur vécu, leurs ressentis, mais aussi leurs attentes. Ça nous a permis de comprendre ce qui influence la santé mentale des agents de direction, comme par exemple la mobilité, la charge émotionnelle ou encore l'absence d'un véritable droit à la déconnexion. Par ailleurs, notre réflexion s'inscrit dans un contexte dans lequel le bien-être au travail devient une priorité, mais où les dispositifs spécifiques pour les ADD restent largement insuffisants. Par exemple, nous avons pu constater que seuls 25% des agents de direction interrogés ont estimé que l'on s'est soucié de leur santé mentale au cours de leur carrière. La mobilité géographique, bien qu'enrichissante, est perçue comme une contrainte par une majorité d'entre eux. L'absence de dispositifs dédiés a pu être perçue comme accentuant un sentiment d'isolement, a fortiori dans des situations où le climat social n'est pas apaisé. A l'inverse, la latitude décisionnelle, l'autonomie organisationnelle ou encore le sens au travail sont apparus comme des facteurs qui influencent positivement la santé mentale des agents de direction. On a aussi noté que les réussites collectives ou encore la relation de confiance au sein des équipes sont de véritables moteurs à leur équilibre. Notre étude nous a permis de concevoir 21 préconisations autour de 5 grands axes, structurés, en constituant une gouvernance spécifique au sujet de la santé mentale que l'on a pensée nationale et interbranche, et en imaginant une plateforme unique, accessible à tous les agents de direction et qui réunirait l'ensemble des dispositifs d'accompagnement. Mesurée ensuite en préconisant la conduite d'une étude représentative et approfondie sur les agents de direction et qu'il faudrait ritualiser. Prévenir en sensibilisant et en formant les agents de direction, et ce tout au long de leur carrière. Accompagner ensuite en mettant en place un réseau de pairs aidants et puis en offrant aux agents de direction la possibilité de recourir à des procédures de signalement et de prise en charge pour les situations les plus difficiles. Transformer enfin en repensant la culture managériale pour qu'elle soit plus bienveillante envers les dirigeants et en repensant également les pratiques et les conditions de travail, notamment en lien avec le télétravail, la mobilité ou encore la rémunération. Notre recherche-action a été une aventure collective et enrichissante. Elle a renforcé notre conviction que prendre soin des agents de direction, c'est aussi prendre soin des équipes et des organisations qu'ils dirigent. C'est aussi un levier important en matière d'attractivité pour les métiers de dirigeants au sein de notre institution. Si ce sujet vous interpelle, nous vous invitons à lire notre rapport. Ensemble, faisons de la santé mentale une priorité partagée qui n'oublie personne.